Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Par la grâce, par la foi. Tout ce que nous recevons de Dieu vient à nous de la même façon, par la grâce, par la foi. Notre foi en Dieu, ou notre foi en ses promesses, n'est pas ce qui nous achète la bénédiction de Dieu, c'est juste la main qui la reçoit. C'est la grâce de Dieu, et sa grâce seule, qui nous donne sa bonté dans notre vie. Nul ne pourra jamais être assez bon pour mériter quoi que ce soit que Dieu fait pour nous. Et cela n'a pas besoin de nous faire ressentir la condamnation. Ça doit nous rendre émerveillés devant la bonté de Dieu. Donc, par la grâce, par la foi. Vous dites, j'aurais aimé avoir de la foi. Eh bien, la vérité est qu'une mesure de foi a été donnée à chacun. Romains chapitre 12. Tout homme, toute femme, tout garçon et toute fille a la foi. Vous avez la foi. Vous avez assez de foi pour faire tout ce que vous êtes supposé faire dans la vie à tout moment donné. Dites, j'ai la foi. Maintenant, votre foi paraît être faible parce que peut-être que vous ne l'avez pas beaucoup utilisée. Ou peut-être que vous utilisez seulement votre foi dans certains domaines. Pendant longtemps, la foi que j'avais en Dieu, je l'exerçais seulement quand il s'agit d'obtenir le pardon pour mes péchés et d'espérer que j'irai au ciel. Je ne savais pas que je pouvais utiliser ma foi dans d'autres aspects de ma vie. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous demandez dans la foi, vous recevrez. Et laissez-moi juste vous dire maintenant que vous pouvez demander à Dieu n'importe quoi et toute chose. Vous ne pouvez pas demander trop de Dieu. Vous dites, eh bien, et si je demande la mauvaise chose? Eh bien, vous ne la recevrez pas. Donc, vous savez, nous ne devons pas avoir peur. Eh bien, et si je ne devrais pas demander ceci à Dieu? Eh bien, il ne vous le donnera pas. Il y a certaines choses dont la Bible nous dit qu'il ne faut pas les demander, mais il y a plusieurs régions dans la vie qui sont juste uniques et particulières à notre propre vie. La Bible ne vous dit pas qui épouser ni quand acheter une nouvelle voiture, mais elle donne la sagesse. Et si nous suivons la direction du Saint-Esprit, nous suivons la sagesse, et nous comptons sur Dieu pour nous aider, nous pouvons commencer à avoir des vies absolument incroyables. Je ne savais pas que je pouvais utiliser ma foi pour dépasser mon passé. Je pensais que j'étais coincée avec... Eh bien, j'ai été une victime d'abus. Eh bien, je ne m'appellerai jamais une victime d'abus maintenant. Jamais. Vous ne pourrez jamais me faire dire que je suis une victime d'abus parce que je ne suis pas une victime d'abus. Je suis une nouvelle création en Christ et je marche dans la victoire. Et quoi qu'il vous soit arrivé, je veux vous encourager. Débarrassez-vous de toute mentalité de victimisation que vous puissiez avoir. Nous ne pouvons pas toujours être des victimes et être de nouvelles créations en Christ. Alors, vous avez de la foi. Ce que nous avons fait dans ce ministère, nous l'avons fait par la foi. Vous n'avez vraiment aucune idée, dans le naturel, combien je ne suis pas qualifiée pour faire ceci. C'est vraiment presque hystériquement, ridiculement, drôle. Et pour cette raison, je sais que c'est Dieu. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 1, il est écrit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il veut que le monde regarde et dise « Ce n'est pas possible. Pas possible. Ce n'est pas possible que tu puisses faire ça. » Et puis il veut que le monde regarde comment ça arrive à travers vous. Amen. Afin que nulle chair ne se glorifie. Je me demande combien de personnes vous ont regardé en pensant « C'est impossible pour toi de changer. » C'est impossible pour toi de faire ceci un jour. Mais en mettant votre foi en Dieu, vous le faites. Eh bien, je n'avais vraiment pas prévu de prêcher à propos de la foi ce week-end. En fait, j'ai pensé à ceci il y a 2 semaines, assis sur ma chaise, parce que je lisais ce chapitre, qui est l'épître à Philémon, et je suis arrivée au verset 22, et quelque chose a cliqué en moi. Et puis, j'ai juste pensé, je ferai un petit message sur comment la foi fonctionne, parce que
Il y a ce qu'on appellerait à juste titre des lois de la foi. Et une loi est quelque chose qui marche à chaque fois. La gravité est appelée une loi, la loi de la gravité, ce qui veut dire qu'à chaque fois, pas parfois, mais à chaque fois que je jette quelque chose dans l'air, ça tombera. Et donc il y a certaines lois de la foi, et ce que je veux dire est qu'il y a certaines façons par lesquelles la foi marchera, et d'autres par lesquelles la foi ne marchera pas. Et alors, comme vous avez la foi, dites « j'ai la foi ». Et comme vous n'obtiendrez rien de Dieu, sauf si vous utilisez votre foi, je pense que ce serait bien de prendre un peu de temps ce matin, juste pour voir si vous faites ce que nous devrions faire avec notre foi, et si vous utilisez cette foi d'une manière qui la rend productive et fonctionnelle. Vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, lisons donc Philémon 1, verset 22. Paul écrit à Philémon à propos d'un esclave qu'il avait nommé Onésime, et il s'était en fait enfui de chez Philémon, et Paul l'a rencontré. Et il est devenu un fils spirituel de Paul, et maintenant Paul allait le renvoyer chez Philémon. Et il voulait s'assurer que Philémon le recevra gracieusement et qu'il ne le punirait pas parce qu'il s'était enfui. Et c'est ce dont parle la partie majeure de l'épître. Mais après, Paul dit, et c'est très important, Paul était en prison quand il a écrit cette lettre, en prison, et il n'avait aucune idée de quand il sortirait de là. Mais il écrit à Philémon, et dans le verset 22, il dit « En même temps, prépare-moi un logement, dans l'attente de m'accueillir hospitalièrement, car j'espère, grâce à vos prières, vous être rendu ou recevoir la grâce de venir. » Nous voyons quelque chose de très important ici. D'abord, il dit « J'ai la foi que si vous priez pour moi, je sortirai d'ici et je pourrai venir vous visiter. » Donc, il avait la foi en la puissance de la prière et il croyait que, quand il prie ou si d'autres prient pour lui, cela ouvrira les portes pour qu'il soit libéré de la prison. Ne priez pas si vous n'allez pas prier dans la foi. Quand vous priez, ayez une foi simple comme les enfants pour que Dieu vous entende, mais aussi pour que Dieu vous donne soit ce que vous demandez, ou si vous demandez la mauvaise chose, il vous donnera quelque chose de mieux. Amen. Puis il dit, « Prépare-moi un logement en attendant ma visite. » Maintenant, je veux vous parler du pouvoir de l'attente. Parce que la foi devrait avoir une attente active et agressive qui va avec. Paul a dit « Priez pour moi. Je crois que je sortirai d'ici et je viendrai vous visiter. Alors commencez à me préparer une chambre. » Est-ce que quelqu'un voit ceci? Tu peux déjà commencer à me préparer une chambre parce qu'il était si certain qu'il allait pouvoir venir. Nous appelons les femmes enceintes des mamans en attente parce que nous savons ce que c'est que d'être enceinte. Eh bien, quand vous portez un désir, quand vous portez un but pour votre vie, ou quand vous portez un rêve d'être libre de tout lien, ou vous portez un rêve de faire quelque chose de grand pour Dieu, ou quoi que ce soit, mettre de l'ordre chez vous, ou voir votre mariage guérir, ou quoi que ce soit, ça doit être quelque chose que vous portez, mais vous devez vous y attendre. Amen? Vous y attendre. Beaucoup de personnes n'attendent rien, alors ils n'obtiennent rien. Beaucoup de personnes sont comme « nous attendrons de voir ce qui arrivera ». Ne vivez jamais avec une attitude comme « eh bien, nous attendrons de voir ce qui arrivera ». On ne sait jamais ce que Dieu fera. Vous ne pouvez pas vous attendre à trop. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 18, c'est un verset magnifique que j'ai découvert il y a plusieurs années. Et essentiellement, la Bible dit, dans Ésaïe 30, 18, « L'Éternel attend le moment de vous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion. » Cela signifie que Dieu attend une opportunité d'être bon envers vous. Voyez-vous cela? L'Éternel
attend ardemment, et le mot attend veut dire espère, cherche à et désire, de vous faire grâce, et alors il se lèvera pour vous manifester sa compassion et vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, béni, heureux, privilégié, et enviables sont tous ceux qui espèrent en lui, qui attendent et cherchent et désirent Dieu et sa victoire, etc. Donc, la simplicité de ceci est, au cas où vous l'avez manqué, que Dieu est assis sur son trône au ciel et il cherche, désire et attend quelqu'un pour être bon avec lui, mais il ne peut être bon que pour quelqu'un qui espère en lui, le cherche, le désire et s'attend à ce qu'il soit bon envers lui. Si vous pouvez juste vous approprier cette chose, c'est assez pour faire une grande différence dans votre vie. Parce que, laissez-moi vous le dire, à quoi vous attendez-vous? Plus de ce que vous aviez dans le passé? Plus de problèmes? Plus de déceptions? Vous vous attendez à être licencié au travail parce qu'il y a des licenciements? Et même, attendez-vous à ce que Dieu vous donne un meilleur travail que celui que vous avez perdu? Et n'attendez pas d'être dans les problèmes jusqu'au cou. Commencez à espérer maintenant. Et pour aller plus loin, laissez-moi vous dire que vous devez déclarer votre attente. Quand vous êtes plein d'attente, vous parlez de ce à quoi vous vous attendez. Vous ne parlez pas de ce que vous avez. Que quelqu'un écoute cela et le comprenne. Psaume 27, 14. Psaume 27, 14. Attends-toi donc à l'Éternel et espère en lui. Sois fort et affermis ton courage, que ton cœur soit vaillant et endurant. Oui, attends-toi à l'Éternel et espère en lui. Que tout le monde dise « Je m'attends ». Maintenant, nous parlons beaucoup d'Ésaïe 40, 31, et dès que je commencerai à le citer, vous le reconnaîtrez tous. Les gens applaudissent quand on cite ce verset. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Nous devons penser que c'est comme... Mais si vous le lisez et vous étudiez ce mot « attend » dans la langue originale, ou si vous le voyez dans la Bible amplifiée, qui amplifie un peu de la langue originale, il dit que ceux qui attendent, cherchent, désirent et espèrent le Seigneur. Alors, comme vous attendez Dieu, vous ne faites peut-être rien physiquement parce que vous avez peut-être une situation dans votre vie que franchement, vous ne pouvez rien y changer. Et nous disons, tu as juste besoin d'attendre le Seigneur. Mais cette attente, même si vous n'êtes pas actif dans vos actions pour résoudre votre problème, vous êtes très actif spirituellement. Ne soyez jamais passif spirituellement. Restez très actif spirituellement dans votre attente. Seigneur, j'attends une percée. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour. Vous pouvez même utiliser votre imagination, et je n'essaie pas d'être farfelu et de me perdre dans une sorte de manipulation mentale, mais nous avons une imagination. Pourquoi devons-nous l'utiliser? Sommes-nous supposés l'utiliser simplement pour nous souvenir de toutes les choses bêtes qui nous sont arrivées dans nos vies? Pourquoi ne puis-je pas juste fermer les yeux et dire « Seigneur, je vais juste rêver de quelque chose de grand pendant 1 minute et j'imaginerai comment sera ma vie quand ma percée viendra parce que je sais qu'elle arrive ?» Amen. Donc, la foi est pleine d'espérance. Numéro 2, nous devons comprendre que la foi est la seule chose qui plaît à Dieu. Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et j'aime vraiment la deuxième partie du verset. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ardemment. Maintenant, Dieu ne veut pas que vous croyiez juste qu'il existe, mais il veut que vous croyiez agressivement que si vous étudiez la parole et vous cherchez Dieu et vous priez d'une façon régulière et vous demeurez en Dieu, vous vous attendez à une récompense. Parce que si vous servez Dieu, le jour de paix vient toujours. Amen.
Juste comme vous attendez un jour de paye le vendredi ou 2 fois par semaine ou 1 fois ou 2 fois par mois ou d'après la façon dont vous êtes payé, nous attendons ce jour de paye. Eh bien, nous devons attendre une récompense de Dieu parce que si vous étudiez ce mot récompense, Dieu promet encore et encore et encore dans la Bible que si vous faites la bonne chose et vous prenez les bonnes décisions, que nous allons recevoir une récompense dans nos vies. Peut-être que certains de vous sont dans une période de semaille dans votre vie. Eh bien, les périodes de semaille et de labour ne sont pas si captivantes. Mais un fermier ne sème jamais sans avoir une récolte en tête. Il sème parce qu'il s'attend à une récolte. Il ne sort pas pour labourer et enlever les pierres et planter les graines et arroser ce jardin en pensant « Eh bien, je ne sais pas, je ne sais pas. » Non, il attend une récolte et nous devons semer dans l'espérance. C'est pour cela que même si nous ne donnons pas, nous ne devons jamais donner financièrement au royaume de Dieu juste pour recevoir quelque chose. Ce n'est pas une bonne motivation pour le don. Nous devons donner pour que quelqu'un soit béni et pour honorer Dieu, mais nous devons toujours semer avec espérance, en ayant la foi que puisque je suis obéissant de faire ce que Dieu m'a donné de faire, alors je peux lui faire confiance de répondre à tous mes besoins selon ses richesses dans la gloire en Jésus-Christ. Le don est simplement intelligent parce que vous semez dans votre futur. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nos actes accomplis sans la foi ne plaisent pas à Dieu. C'est seulement ce que nous faisons dans la foi. Et cela veut dire qu'on croit de tous nos cœurs que Dieu nous a demandé de le faire. C'est ce que nous faisons dans la foi pour le glorifier, qui lui plaît. Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si vous prenez du temps pour penser à cela, ça peut vous tomber dessus. Tout, quoi que je fasse, que je ne fais pas dans la foi, est péché. L'inquiétude est un péché. La peur est un péché. Combien d'entre vous se plaignent dans la foi? Alors cela veut dire que le fait de se plaindre n'est pas juste un « c'est un péché ». Et c'est pour cela que régulièrement nous devons dire « Merci Jésus, parce que tu m'as pardonné tous mes péchés et je peux être continuellement purifié par le sang de Jésus-Christ. » Amen. Alléluia. N'épousez pas quelqu'un si vous n'êtes pas vraiment dans la foi à ce propos. Vous savez, je me suis mariée la première fois quand j'avais 18 ans parce que... Et je savais tout au fond de moi-même que c'était une erreur. Mais parce que mon père a abusé de moi... Sexuellement, je pensais que personne ne voudrait jamais de moi, alors j'ai pris la première opportunité qui s'est présentée. Je pense que beaucoup de gens font cela. Ils sont si désespérés, ils ont peur de ne jamais avoir personne ou ils essayent de se débarrasser de ces sentiments de solitude qu'ils ont, alors ils font quelque chose sans avoir la paix, et puis ils souffrent pendant de nombreuses années. Ne faites pas quelque chose si vous n'avez pas de paix à ce propos. Si vous ne pouvez pas le faire dans la foi, alors ne le faites pas. Ne soyez pas poussés par vos amis à faire des choses que vous savez que vous ne devez pas faire. Si vous n'avez pas de paix quand il s'agit de voir un certain film, même si tout le monde y va, vous ne devez pas le faire si vous ne pouvez pas y aller par la foi. Allez. Eh bien, vous êtes plutôt calme après ceci. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais j'aime ce genre de choses. J'aime être défié par la parole. En fait, j'aime quand Dieu me corrige ou me réprimande. Je n'aime pas le fait que j'ai fait quelque chose de mauvais, mais je suis contente de pouvoir recevoir la correction de Dieu. Je ne suis jamais condamnée par elle. Je suis heureuse. Je remercie Dieu pour chaque fois qu'il me convainc. Parfois, je dois le remercier plus que je ne le ressens, mais vous savez. Un jour de la semaine passée, je le remerciais pendant toute la journée. Je disais « Merci Seigneur de m'avoir montré cela. Merci Seigneur parce que... Merci Seigneur de m'avoir montré cela. » Et alors, finalement, j'étais contente que c'était l'heure de dormir pour que tu ne me montres plus rien d'autre. Remercier Dieu chaque jour n'est pas comme cela, mais... Apprenez comment être content parce que vous avez ce genre de relation avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs et parce qu'il vous aime assez pour ne jamais vous abandonner dans les problèmes que vous avez.
J'aime cela, j'aime cela, j'aime cela. Alors, si je me mêle de vos affaires en disant tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, que cela vous rende heureux. Tout ce qui vous met mal à l'aise doit être quelque chose dont vous avez besoin. Troisième point. La foi doit être basée sur la parole de Dieu. Plus que tout, d'abord nous avons la foi en Dieu. La Bible dit « Ayez foi en Dieu ». Je vous ai déjà dit que nous avons tous la foi. Une mesure de foi a été donnée à chacun. Maintenant, ce que vous faites de cette foi est votre choix entièrement. Vous pouvez mettre votre foi en vous-même. Cela ne marchera pas, mais si vous voulez essayer pendant quelques années et être misérable, allez-y. Vous pouvez mettre toute votre foi en des personnes. Et je ne dis pas que nous ne devrions pas faire confiance aux gens, mais je peux vous dire que les gens vous décevront. Nous n'avons pas la capacité de ne pas nous décevoir l'un l'autre car nous ne sommes pas parfaits. Alors, ne donnez pas aux gens la confiance qui appartient seulement à Dieu. Vous pouvez faire confiance à certains, mais n'allez pas trop loin parce qu'au moment où vous regardez quelqu'un et vous pensez « tu ne me feras jamais de mal », maintenant vous avez des problèmes. Ne mettez pas votre foi en le système du monde. Soyez sûr de dépendre de Dieu. Dépendez de Dieu. Notre pays est grand parce que les hommes et les femmes qui sont venus ici dépendaient de Dieu. Et dans notre nation, nous devons retourner à dépendre de Dieu. La politique sans Dieu est une chose dangereuse. La foi doit être bien basée. Tout d'abord, vous mettez votre foi en Dieu. Vous avez peut-être un bon travail et il vous paye bien, mais si j'étais vous, je ne dépendrais pas juste de ce travail pour prendre soin de moi. Dépendez de Dieu. Et si vous avez besoin de plus d'argent, mais vous n'obtenez pas cette augmentation, ne vous énervez pas, mettez votre dépendance en Dieu. Souvent, nous comptons sur la mauvaise source pour qu'elle prenne soin de nous et nous devons toujours regarder vers Dieu. Et si vous allez vers Dieu et Dieu veut que la compagnie vous donne une augmentation, il s'en occupera. Mais s'il veut vous donner d'une autre façon, maintenant parce que vous avez mis votre foi en lui, vous avez ouvert cette grande porte de plusieurs opportunités pour que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez? Et certains se tournent vers juste une source. Vous vous tournez vers votre travail. Mais cela est faux. Vous devez vous tourner vers Dieu. Dieu, même si les autres ne me donnent pas, si tu décides de me donner quelque chose, alors je l'aurai. Est-ce que vous m'entendez? Je dirai cela de nouveau. Vous devez dire à Dieu, je me fiche de ce que d'autres ne me donnent pas. Si tu veux que j'aie quelque chose, aucun démon en enfer et aucune personne sur terre ne m'arrêtera de l'obtenir. Amen. Alors la foi doit être basée tout d'abord sur Dieu, la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu et puis apprenez la parole de Dieu assez bien pour connaître les promesses de Dieu, pour mettre votre foi en les promesses de Dieu. Maintenant, je ne pense pas que vous ne pouvez pas prier pour quelque chose si vous ne pouvez pas trouver de versets correspondants, mais je pense que c'est sage de remplir autant que possible vos prières de la parole de Dieu. Priez la parole. Priez la parole à Dieu. Rappelez Dieu. D'autres prophètes l'ont fait. Ils rappelaient Dieu tout le temps de ce qu'il a dit. Et vous devez dire, Dieu, tu m'as promis que tu pourvoirais à tous nos besoins et je m'attends à ce que tu fasses cela. Merci pour cela. Tu as promis, Seigneur, que si j'instruis mes enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, même quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Alors, où qu'ils soient maintenant, Dieu, je crois qu'ils reviendront.
aucune personne sur terre ne m'arrêtera de l'obtenir. Amen. Alors la foi doit être basée tout d'abord sur Dieu, la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu et puis apprenez la parole de Dieu assez bien pour connaître les promesses de Dieu, pour mettre votre foi en les promesses de Dieu. Maintenant, je ne pense pas que vous ne pouvez pas prier pour quelque chose si vous ne pouvez pas trouver de versets correspondants, mais je pense que c'est sage de remplir autant que possible vos prières de la parole de Dieu. Priez la parole à Dieu. Rappelez Dieu. D'autres prophètes l'ont fait. Ils rappelaient Dieu tout le temps de ce qu'il a dit. Et vous devez dire, Dieu, tu m'as promis que tu pourvoirais à tous nos besoins et je m'attends à ce que tu fasses cela. Merci pour cela. Tu as promis, Seigneur, que si j'instruis mes enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, même quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Alors, où qu'ils soient maintenant, Dieu, je crois qu'ils reviendront.